Comme chez ses enfants, joie chez les adultes et notamment chez les femmes de Boguiné, département de Mans. C'est que l'eau potable vient mettre fin au décès et maladies diarrhéiques causées par les eaux de surface et tourner la page des corvées d'eau. Il fallait aller au champ, revenir, aller puiser, faire le rang avant d'avoir de l'eau. C'était difficile. Aujourd'hui, j'ai de l'eau courante. Vraiment, je suis heureuse. Nous sommes satisfaits. Le peuple voulait remercier le président Alassane Ouattara pour le château d'eau. Cette reconnaissance au chef de l'État, à la fois celle de Boguiné, Gongouiné 1, Gongouiné 2 et Gongouiné 3. Pour ces 4 villages, le besoin journalier des 6 000 ménages estimé à 78 mètres cubes d'eau, désormais couvert, et 250 mètres cubes additionnels garantissent, jusqu'en 2037, l'accès à l'eau potable dans cette zone rurale. Elle est équipée de 32 km de canalisation, un système d'interconnexion au même château d'eau. Le château d'eau multi-village, c'est construire un château d'eau et à partir de ce château d'eau, avec une bonne nappe, nous servons de l'eau à plusieurs villages. Et ici, avec un château d'eau, nous servons de l'eau potable à 4 villages. Donc nous faisons des économies d'échelle, ce qui nous permet d'aller en avant dans l'accès à l'eau potable pour les populations. Et de rappeler que l'eau est source de vie, le ministre de l'Hydraulique indique qu'elle est la base du développement et engage le district autonome des montagnes à la cohésion et à la paix pour capter d'autres projets. Un appel bien perçu par le ministre gouverneur. C'est de faire en sorte que ces installations-là, la population s'en approprie, que la capacité de la population soit renforcée avec la formation pour que les comités de gestion puissent veiller sur ces installations. Coût de l'alimentation en eau potable de Boguiné et localités environnantes, 577 millions de francs CFA financés par l'État qui offre ici encore le raccordement social à raison de 10 000 francs contre 165 000 francs CFA. Le ministre de la promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption, Zorobi Balo Epifane, en tournée dans les départements de Zinoula et Goïtafla, région de la Marawi. Tournée pour voir de plus près l'état d'avancement des travaux de construction des couleurs de proximité de Maminingui et Zanzara, deux sous-préfectures du département de Zinoula. Le ministre Zorobi, accompagné de plusieurs cadres et autorités locales, est allé s'imprégner également de l'état d'avancement des travaux de bitumage de l'axe reliant Zinoula à certaines localités. Ces infrastructures scolaires et routières, des promesses du président de la République Alassane Ouattara lors de la visite d'État dans la Marawi en septembre 2020. Le département de Zinoula était un département complètement enclavé et c'était préjudiciable aux populations par rapport à la circulation des hommes entre les différents villages et entre le département et les départements voisins. Et nous sommes très heureux de constater que les travaux sont bien engagés, ce qui va avoir un impact réel sur le quotidien des populations. Donc à côté des routes, il y a l'école, les collèges de proximité, qui sont des pans importants dans le cadre de la réalisation du programme social du gouvernement. Et nous sommes heureux de voir que les souffrances de nos populations sont en train d'être soulagées par les actions pertinentes du gouvernement. Au cours de cette tournée, le ministre Zorobi a rencontré les chefs traditionnels gourous et la communauté du Nord dans les localités de Manfla, Maminingui, Béziaka, en passant par Zanzara et Zinoula pour échanger sur les infrastructures réalisées en cours de réalisation et les projets futurs dans la Marawi. Il a été aussi question de paix et de cohésion sociale. Nous nous sommes assignés comme seconde mission de parler de cohésion sociale, de parler de réconciliation, de parler de paix. Et le seul langage que nous avons, c'est main dans la main que nous pouvons réussir le développement qui a si bien commencé. Les collèges de proximité de Maminingui et Zanzara seront opérationnels à la rentrée scolaire 2022-2023. En donnant de la lumière au village de Broukro, dans le département de Tiasalé, Thomas Camara, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, est doublement heureux. Heureux d'électrifier une localité rurale de plus en Côte d'Ivoire,
Heureux aussi de mettre en service la mini-centrale solaire hybride qui va alimenter ce village, tout comme celui de Dibikro, autre bourgade du département de Tia-Salé. Grâce à ces sources en énergie renouvelable, ces deux localités bénéficient du courant sans être raccordées au réseau électrique national. Les mini-réseaux solaires apparaissent donc comme une voie d'accélération de l'accès à l'énergie pour cette importante frange de la population en zone rurale. Nous assurons l'amélioration de l'accès à l'électricité en Côte d'Ivoire et traduisons en réalité la promesse du président de la République. Nous voulons exprimer notre reconnaissance et notre gratitude au gouvernement ivoirien qui, dans sa politique de développement de notre pays, a décidé que tous les villages soient électrifiés. Les mini-centrales solaires hybrides installées à Broukro et à Dibikro ont été respectivement réalisées par l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA et l'Union européenne. Les deux institutions soutiennent ainsi la politique de transition énergétique engagée par la Côte d'Ivoire. Le pays projette d'atteindre un mix énergétique de 45% d'ici à 2030 dans sa quête de préservation du climat. C'est dans ce contexte de lutte contre le changement climatique, de réduction des émissions de gaz à effet de serre, que l'Europe souhaite promouvoir les énergies renouvelables auprès de ses partenaires. C'est environ pour la Côte d'Ivoire 2 milliards 250 millions de francs CFA qui ont été injectés pour la réalisation de 6 mini-centrales hybrides solaires diesel, y compris les réseaux de distribution et les installations intérieures au profit des ménages. L'objectif du gouvernement, à travers le déploiement du programme national d'électrification rurale, est de mettre sous tension tous les villages de plus de 500 habitants d'ici à fin 2024. L'accès aux services financiers classiques aux femmes en zone rurale en Côte d'Ivoire reste très limité. Une situation qui ne favorise pas la prise d'initiative chez ces femmes pour la création d'activités génératrices de revenus pour sortir de la précarité. Depuis 2008, l'ONG Care International a mis sur pied les AVEC, Associations villageoises d'épargne et de crédit, un système d'inclusion financière basé sur le modèle de tontine. On est un petit groupe de 30 personnes au maximum. Et au sein de ce groupe, c'est des gens qui ont le même rang social. Parce qu'il faut pouvoir acheter au moins une part par semaine. Nous avions 5 parts achetées. Elle nous apprend à épargner. Elle nous apprend à nous auto-octroyer des prêts. Dans le département de Tahabo, les AVEC connaissent un succès. En 5 ans, 101 associations villageoises d'épargne et de crédit ont vu le jour avec 2275 membres. Ça permet à des femmes qui ne pourraient pas rentrer dans des banques de pouvoir épargner de l'argent, que cette épargne rapporte un peu d'argent et surtout qu'elle permette d'avoir accès à des crédits. Dans cette localité, productrice du cacao, les AVEC sont devenus des véritables moyens d'autonomisation de la femme rurale. L'AVEC est un moyen pour que les femmes soient autonomes, dont tu prends les crédits pour pouvoir vraiment entreprendre. Et après l'année, vous partagez. Et tu as facilement à mettre 300 000 ou 700 000 pour entreprendre. Alors tu peux payer des bœufs pour élever. Une cérémonie de partage d'expérience est initiée pour présenter aux partenaires publics et privés l'impact des AVEC sur la communauté. Soutenir des femmes, c'est soutenir les ménages des producteurs et favoriser leur résilience en concourant de façon générale à l'amélioration du bien-être des communautés. Les AVEC améliorent les conditions de vie des ménages de ces femmes, pour la plupart productrices ou femmes de producteurs de cacao. Avec l'arrivée de l'AVEC, les femmes arrivent à s'épanouir. Elles sont autonomes et elles participent aussi aux décisions des foyers. Quand un enfant a un besoin à l'école, madame prend la charge, j'arrive et me dit non, tu n'étais pas là, voici ce que j'ai fait. Je trouve qu'avec l'AVEC, il y a un avancement. Les membres des associations villageoises d'épargne et de crédit sont formés par Care International sur l'entrepreneuriat, l'élaboration des plans d'affaires simplifiés et la recherche des marchés. 109 activités génératrices de revenus impliquant plus de 2000 femmes ont été mises en place. Ces projets ont généré un revenu de plus de 84 millions de francs CFA. Je suis un enfant, mon avenir est à l'école. C'est l'intitulé de la nouvelle émission de Radio Cavalli de Guiglo.
L'émission vise à contribuer à la sensibilisation des parents contre le travail des enfants dans les plantations de cacao et à leur scolarisation. Cette émission est une idée de la présidente du conseil régional du Cavally, soutenue par les responsables de la radio. Cette émission est une tribune d'expression des enfants afin d'interpeller à travers la radio les parents sur la nécessité de leur scolarisation pour leur avenir. Dans notre mission, il s'agit également d'apporter la joie et d'occuper sainement ces enfants-là. C'est ce que nous appelons chez nous la vie scolaire. 24 écoles primaires de la ville de Guiglo seront en compétition pour la première phase de cette émission. Je voudrais lancer un appel à toutes les structures qui luttent contre le travail des enfants afin qu'elles appuient la radio pour la réussite de cette campagne de sensibilisation à travers l'émission Les enfants du Cavally. Nous devons lutter pour l'épanouissement de nos enfants. Il faut rappeler, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, fait du travail des enfants dans la cacaoculture son cheval de bataille. Ce programme de radio va s'étendre aux autres localités de la région du Cavally.